Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Hello à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc nous sommes le week-end, c'est samedi. La magie de l'aspirateur. Alors, quand il marche, Gabin, je ne l'entends plus pendant 1 heure. Parce qu'il me suit des yeux. Il cherche l'aspirateur tout le temps. Mais il est où cet aspi? Il est où cet aspi? Du coup, j'en profite moi pour faire un petit peu de ménage, etc. Parce que quand je suis avec lui toute la journée, c'est impossible. Donc là, j'en profite. Voilà, je sais que dans le parc, il n'y a pas de danger avec le chien. Et puis, je peux faire un petit peu toutes les pièces. Je sais qu'il regarde l'aspi. C'est génial. Alors pour le repas de bébé du jour, je lui ai fait la recette, donc toujours sur le blog de Cooking for My Baby. J'ai toujours pas reçu son livre d'ailleurs, j'ai hâte, je l'ai commandé début de semaine sur Amazon. Donc là c'est poireaux, fond d'artichaut et pommes de terre. Voilà, donc j'espère qu'il va aimer. En tout cas pour l'instant, il mange de tout, vraiment j'ai pas à me plaindre. Donc pour les fonds d'artichaut, je me suis pas risquée à prendre à éplucher un artichaut parce que je pense que ce serait trop compliqué, mais elle a bien précisé que prendre des fonds d'artichaut surgelés de chez Picard, voilà, c'est très bien aussi, c'est pareil, et au moins on s'embête pas à éplucher un gros artichaut. Et je me suis dit, là j'ai eu une petite idée hier, je voulais vous faire un article de blog sur ma station Badabul, là, la station avec laquelle je cuisine pour Gabin, et en fait je me suis dit que j'allais pas vous faire que ça dans l'article de blog et que j'allais vous faire un article complet sur la diversification alimentaire, mon expérience, mes petites erreurs, etc. pour vous dire un petit peu, voilà, pour vous partager comment je l'ai ressenti, comment je l'ai commencé, et puis j'ai fait des petites erreurs, donc pour vous expliquer et partager tout ça, j'essaie de vous faire ça au plus vite. Alors ce matin j'ai fait un peu de rangement dans la cuisine au niveau des biberons et j'ai juste gardé les 3 biberons principaux que Gabin prend parce qu'il n'en prend plus le midi ni à 4 h maintenant. Donc du coup son biberon du matin et son biberon du soir, et là c'est le petit biberon d'eau parce que oui, Gabin boit un petit peu d'eau. C'était plus cet été en fait quand on avait eu les grosses chaleurs, mais voilà, là je lui donne peut-être un petit peu d'eau une fois qu'il a fini de manger, vu qu'il a plus de biberon comme je disais le midi à 16 h. Et mes biberons préférés, c'est les Twist Check. Alors au début j'ai acheté les MAM, c'est vrai que c'était les biberons dont j'entendais beaucoup parler, etc. Donc j'avais acheté ça avant qu'ils naissent. Je m'en suis servi au début, et en fait quand j'ai découvert les Twist Check, et honnêtement je les préfère aux MAM parce que c'est con, mais en fait le nettoyage il est beaucoup plus simple, plus rapide et plus hygiénique je trouve, parce que dans les MAM, celles qui en ont le savent, en fait au fond des biberons MAM il y a des anneaux, des ronds en silicone, et je trouve que ça se salit super vite, enfin c'est pas évident à nettoyer, tandis que là c'est juste voilà, vous avez le biberon voilà, vous passez très facilement voilà ça pour venir le nettoyer, il n'y a aucun souci. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez ça à insérer là quand vous faites votre préparation, je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait ça évite que les grumeaux passent, donc c'est top, parce que ça les MAM ils en ont pas, et souvent j'ai été bloquée parce que j'ai du lait anti-régurgitation qui est épais, et du coup ça faisait pas mal de grumeaux, et ça c'est juste le top. Donc honnêtement les biberons Twist Check j'adore. Alors j'ai un code promo en plus, donc je vous le marque, c'est juste génial, comme ça vous pouvez en profiter vous aussi. En plus il n'y a pas à dire, le design ils sont juste trop beaux, ils sont magnifiques, honnêtement j'adore. J'en ai une collection. Donc voilà ma collection, ne vous moquez pas, j'ai pas mal de choix, pas mal de couleurs, j'aime trop. Après il y a encore plus de choix de couleurs, hein. Il y a même des beaux roses, etc. Voilà, il y a énormément de choix. Je trouve que le design est trop beau. Donc là il y a les tasses comme ça pour venir attraper quand il pourra attraper par lui-même. Dans les biberons vous avez toujours alors ça c'est génial, c'est pour préparer les doses de lait. Donc après ils peuvent aussi s'emboîter entre eux. Il y en a toujours un à l'intérieur d'un biberon, comme ça vous pouvez partir à l'extérieur avec votre petite dosette toute faite. J'ai ça aussi, c'est un thermo voilà, qui tient chaud ou froid. Et puis alors ça c'est hyper innovant, j'aime trop. C'est un set de table en silicone avec l'assiette en fait qui est clipsée. Avec l'assiette qui se clipse en fait, qui se visse dessus.
Comme ça, bébé ne peut pas la faire tomber. C'est juste génial. Franchement, hyper innovant. Donc là, moi j'ai pris en gris, mais il y a plein d'autres couleurs. Hein. Mais quand Gabin pourra manger tout seul comme ça dans une assiette, au moins il ne l'enverra pas valser. C'est trop cool. Bon, on a Greg qui est en train de peindre un carton en blanc pour ajouter, en fait, pour le mettre en dessous du train. Parce que depuis qu'on a ajouté la fausse neige, le train ne roule plus. Parce que voilà, il y a de la fausse neige qui vient un petit peu partout. Donc on va le mettre plus à plat sur un grand carton blanc du coup. Voilà. Ça y est. Ouais, tu vas le laisser sécher avant. Bon, donc en attendant que ça sèche, je vais vous montrer un colis que j'ai reçu tout à l'heure. Oh, j'adore, franchement je suis trop contente. Alors normalement j'ai pas, enfin voilà, c'est pas du tout pour vous les montrer sur YouTube, mais j'aime tellement que j'ai trop envie de vous les montrer ici. Je vais faire une photo Instagram avec en fait, mais j'ai vraiment envie de vous en parler, c'est trop beau. Donc il y en a peut-être qui connaissent déjà, c'est Oura Hero, on les voit, c'est vrai qu'on les voit assez souvent en ce moment passer sur Instagram. Et en fait ce sont des livres personnalisés pour les enfants. Donc en fait vous créez votre livre avec le prénom de l'enfant forcément. Vous créez le personnage, donc vous créez le personnage et vous le faites ressembler le plus possible à votre enfant. Donc là le livre c'est Quand Gabin sera grand. Et puis voilà, donc ensuite vous choisissez ce que vous voulez mettre dans le livre, c'est dingue, mais donc là c'est surtout sur les métiers, donc plusieurs idées de ce qui pourra être quand il sera grand. Donc là j'ai mis, il y a astronaute, pilote de course, là chef cuisinier, footballeur pro. En fait vous choisissez un petit peu, pilote d'avion, c'est vraiment sympa, policier, médecin, pompier, vétérinaire et rockstar. Donc c'est vraiment sympa, vous créez votre livre vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis vous personnalisez aussi donc la maman, donc là c'est censé être moi. Donc c'est vraiment écrit Cindy, etc. dans le livre. Enfin, franchement j'adore, je trouve le concept vraiment génial. Donc il y a celui-ci et puis là il y en a un autre pour Noël. Donc joyeux Noël Gabin, et en même temps vous pouvez mettre un petit mot personnalisé aussi à l'intérieur. Donc voilà, il y a un petit mot pour Gabin en première page. Et là c'est un livre sur le premier Noël, le joyeux Noël Gabin. Voilà, pas forcément le premier Noël parce que ça peut être pour tous les enfants. Et pareil, vous choisissez l'histoire à l'intérieur. Donc j'ai mis, voilà, j'ai choisi le Père Noël, le bonhomme de neige, l'étoile filante, l'ours polaire, le renard. Il y a quoi d'autre? Le sapin. Enfin voilà, vous avez plein d'histoires et vous en choisissez 10. Les lutins, les reines, les cadeaux. Voilà. Bon, il commence à neiger un petit peu. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Et Greg, le pauvre, il est dehors. Il est en train de décorer le sapin qu'on a mis dehors. Nous on est au chaud. Nous on est au chaud, tranquille ici. Lui au froid. Et lui au froid, le pauvre. Le pauvre, j'ai jamais froid. Ouais, j'avoue qu'il n'y a jamais froid. Il n'y a même pas de gants, mon Dieu, il devrait mettre des gants. C'est ce que j'ai lui acheter à Noël, des gants. Quel courageux. Moi jamais je mettrais les pieds dehors. Bon, Greg admire son œuvre. La neige. Oui, qu'il est beau. Bah de derrière, non, il est En fait, très beau. il paraît tout petit parce qu'à côté le palmier il est tellement grand que du coup il fait petit le sapin. Et le cerf aussi il est tellement grand. Bon, ben il a fallu qu'on en parle, ça y est, le livre est arrivé, le colis est arrivé là tout à l'heure.
Donc trop contente, j'ai hâte de le lire. Donc ça c'est une Instagrammeuse en fait que je suis. Et elle a un blog, c'est là où je prends toutes les recettes pour faire à manger à bébé. Et du coup, là, il y a tout sur la diversification alimentaire, toutes les questions qu'on peut se poser. Franchement, trop contente parce que même si j'ai déjà commencé la diversification, ça fait déjà 2 mois, il y a encore plein de questions à laquelle je me pose. Eh bien, il y a encore plein de questions que je me pose, comme là, les viandes, j'ai pas encore introduit, le repas du soir, enfin, ça peut être toujours... Voilà, l'introduction des morceaux, ça je sais pas du tout. Enfin, plein de trucs, même là, les petits problèmes. Constipation, diarrhée, grève de la faim, sans morceaux, marre du biberon. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Mais, Gabin, t'as du coton sur ta main. Alors, c'est parti. Du coup, on va mettre le carton en dessous des rails pour que le train puisse fonctionner. Du coup, c'est vrai que ça fait un carton, hein, c'est dommage, mais bon. Sinon, le train ne marchait pas. Et nous, on regarde. On regarde. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Alors là, il faut remettre tout ça, du coup. Bon, la grosse loose ce soir, enfin là c'est Miss France, mais on n'a pas de télé. Voilà, plus de réseau depuis cet après-midi, et puis plus internet non plus, donc plus rien quoi, voilà. Du coup, je crois qu'on va passer la soirée à lire des livres. T'es content? On va lire des livres ce soir. T'aimes bien? La misère, on voulait Miss France nous. Oh. Verdict. Il penche mi, tiens. Là, il y a le carton en dessous qui a été coupé. On a remis de la neige au-dessus. Enfin, Greg a remis de la neige au-dessus. T'as plus que la fausse neige. Ça va, hein? Nickel. Regarde là-bas comment ça touche. Greg Giver a encore réussi. Oui. Bon, tout de suite en direct. Du coup, on va regarder sur le téléphone. J'ai téléchargé l'application Molotov. Bon, alors par contre, la qualité elle est merdique, on les voit toutes floues. On voit pas bien leur visage. Hein. Bon, alors nous, on regarde du coup Miss France à table. Ouais. Et on fait nos pronostics. On marque sur une petite feuille nos 5 préférés. Moi j'ai Provence, Côte d'Azur, Bretagne et Île-de-France. Il t'en manque une, hein? Ouais. Peut-être Tahiti, on aime bien Tahiti. Ouais, mais elle parle pas bien français, ça. Elle parle pas... Ouais, elle a un petit accent. Et moi j'ai Provence, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Il m'en manque encore 2. Elle a triché sur moi pour Provence. Alors ça y est, ils viennent de dire les 12 et on est égalité. Ouais. On en a choisi 5 chacun et il y en a 4 et j'en ai 4. Mais notre préférée à tous les deux, ça reste Provence. Provence. Franchement, c'est celle qu'on préfère. Voilà. Bon, la télé est revenue, du coup, on regarde dans le salon. Ils viennent de sélectionner les 5. Il n'y en a aucune qu'on avait sélectionnée, nous. Franchement, on est dégoûtés parce que il n'y en a aucune qui nous plaît. Bah non, du coup. Au début, on a cru que c'était Provence, le tout Provence, premier, pour nous, c'était celle la qu'on plus préférait. belle. Ouais. Il n'y a personne, franchement, aucune de nos préférés. Ça y est, c'est le final. Greg nous a rejoint quand même pour les 5 finalistes. On espère Tahiti. Il reste qui? Tahiti et Guadeloupe. Tahiti. Allez, Tahiti. 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 Après la pub. Tahiti. Ils sont longs, hein.
Miss France 2019 et Miss Tahiti. Ouais. Elle va rouler les airs. Alors elle l'avait pas dit chez Céline? Non, la petite. Oh, c'est mignon. Bon. Elle est belle. Elle est belle. C'est vrai que je l'avais pas mis dans mon top 5 parce que en fait elle était super belle, je trouvais, mais je pensais qu'elle serait pas. Voilà, je pensais que du fait de son accent, parce que moi j'ai une sale tête, du fait de son accent, je pensais qu'elle serait pas élue, mais en fait, ben si. Voilà, donc bravo Miss Tahiti. Bon, je vous reprends le lendemain parce qu'hier j'ai pas terminé le vlog. C'est vrai que Miss France ça a terminé hyper tard. On a regardé un petit peu la suite, etc. Donc voilà, on s'est couché tard et puis voilà, j'étais fatiguée, j'ai pas fini le vlog. Donc je vous reprends ce matin juste pour vous faire des gros bisous et vous dire à demain dans la prochaine vidéo.